Autre chose, dans cette édition du journal, Denise Nyakeru Tshisekedi poursuit son périple dans le Congo central. De passage à Boma, elle avait bénéficié d'un accueil chaleureux sur place. La présidente de la fondation qui porte son nom avait visité des institutions tant sanitaires que socio-économiques. De tous ces échanges avec les différentes catégories, elle a multiplié des mots d'encouragement conformément à son slogan « Plus forte ». À son arrivée dans la ville portuaire de Boma, Denise Nyakeru Tshisekedi a bénéficié d'un accueil très chaleureux. Devant les bâtiments administratifs de la mairie, la première dame a communié avec les Bomatraciens et les Bomatraciennes et a profité pour donner les raisons de sa visite, qui sont entre autres appuyer les femmes paysannes, soutenir les formations médicales et assister les malades, mais aussi et surtout encourager l'éducation des jeunes. L'éducation des jeunes, un élément important pour la première dame et ses partenaires. En collaboration avec l'UNICEF et l'UNFPA, Denise Nyakeru Tshisekedi s'est adressée aux jeunes et adolescentes sur l'importance de l'éducation. À travers des récits très émouvants, ces jeunes ont relaté leur situation sous forme d'un plaidoyer auprès de la première dame pour la lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire et domestique, le mariage et grossesse précoce, mais aussi les violences basées sur le genre, afin que soient bannies ces pratiques néfastes dont ils sont victimes. Une séance de sensibilisation qui a permis à la première dame de comprendre les problèmes de ces jeunes et de les encourager à exceller dans les études. Aux jeunes filles, aux jeunes garçons quand même, pensez à vos études. C'est ça le plus important d'abord dans la vie. Vous avez l'obligation d'aller à l'école pour votre avenir. C'est très important. J'y tiens en tout cas, surtout pour la jeune fille. Vous avez entendu parler du programme Excellencia ? Donc je compte sur vous. Je vois déjà le talent que j'ai vu là. Je pense que je vais être submergée par cette école. Donc je compte sur vous pour me faire les 85% afin d'accéder à ces bourses-là. Et je veux que vous alliez très loin, que vous excellez. Vraiment, je vois 4 jeunes filles là qui m'ont donné une fierté pas possible. Vraiment, j'espère et je compte sur vous. Après ce moment d'échange avec la jeunesse, l'épouse du chef de l'État et sa délégation ont également participé à la remise de certificats aux lauréats du centre d'apprentissage professionnel des jeunes désœuvrés de Boma, tenu par les sœurs de la congrégation de Marie Mère de la Miséricorde et appuyé par l'UNFPA. Pour cette 4e édition, 32 lauréats ont été formés en coupe et couture, esthétique, saponification et art culinaire. Pour encourager les sœurs à poursuivre cette action qui contribue à l'autonomisation de la femme, la présidente de la fondation DNT a personnellement remis aux responsables de ce centre des équipements informatiques, des machines à coudre et matériel de coupe et couture, des intrants pour la saponification, des produits cosmétiques pour l'esthétique et plusieurs autres articles pour renforcer les capacités opérationnelles du centre. Toujours dans la même ville, elle a aussi visité l'hôpital général de Boma où elle a remis des vivres et plusieurs autres biens de première nécessité aux malades et au personnel soignant.